aujourd'hui pour ce live sur la création de composants HTML CSS. Aujourd'hui donc on va parler de la création d'un composant qu'on appelle le combo box. L'idée c'est d'avoir un peu un mélange entre un input text et un select, et en fait de pouvoir avoir la possibilité de saisir des caractères et qu'il y ait une liste déroulante avec des choix possibles qui se proposent en dessous et sur lesquels on peut cliquer pour sélectionner. Pour faire ça, alors pour rappel, durant tout le live, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je prendrai le temps pour y répondre. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on va essayer de faire au mieux. Euh, Normalement, au niveau du zoom, ça devrait aller, vous devriez pouvoir voir correctement. Je vais donc commencer avec un nouveau dossier. On reprend le même travail qu'hier. Le nouveau dossier, donc ce sera le combo box. Hop. Dedans, on va créer un fichier combo box.js, et on va faire de la même façon une classe combo box. Au niveau du HTML, on va commencer par là peut-être aussi. Je vais supprimer ce qu'on avait fait hier. On va toujours le refaire de toute façon. Je vais le mettre en commentaire. Hop. Voilà. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous arrivez juste à temps, on commence tout juste. Alors, je vais commencer par charger mon script. Donc, cette fois-ci, c'est combo box combo box.js. L'idée donc c'est de pouvoir avoir un élément, par exemple on va dire un div, data component, on reste toujours sur la même logique, et cette fois-ci on va préciser combo box. Et dans cette div, ce qui serait pratique c'est d'avoir une liste. Donc on va faire un élément, j'hésite un peu, on va faire des data options par exemple, div data-option égale, on va mettre une valeur. Alors par exemple, je vais faire une liste avec des langages de programmation, ça sera très bien pour tester. Je vais en faire quelques-uns. JavaScript, on peut mettre HTML, CSS, Java, jQuery, PHP, Perl, Python, Ruby sera déjà bien. Et voilà. Donc on veut notre élément qui est ici, on a notre combo box avec la liste des éléments qu'on souhaite afficher en dessous. Il faut qu'on puisse le gérer. Alors dans le script JS, ça, je vais le supprimer. On va faire un var C1 égale new combo box. De la même façon, on va lui passer en paramètre quelque chose. À la limite, je vais plus le garder en fait. C'est pas plus simple comme ça. Donc data component ici, on va être sur combo box. Et pour chaque élément, on va faire un combo box. Voilà. Combo box, du coup, on va avoir un constructeur auquel on passe un élément. Et l'élément ici, avec tout son contenu. Donc dans l'idée, il faut pouvoir le manipuler. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement de l'enregistrer cet élément pour le conserver en faisant un this.element égale element. Ensuite, l'idée c'est de pouvoir récupérer la liste des options. Donc pour ça, on peut faire this.list égale, et là on va aller le récupérer. Alors, on récupère déjà l'élément lui-même, c'est this.element. On va récupérer tous les data options qui sont dedans, donc on peut faire un query selector all. Alors pour rappel, le query selector all, c'est une fonction, enfin une méthode qui permet de sélectionner des éléments dans le DOM dans les enfants de l'élément sur lequel on l'a appelé. Là, on peut l'appeler par exemple sur document, et à ce moment-là, on va chercher dans tout le document. Là, je l'appelle sur this élément, et du coup, on va chercher uniquement dans this élément les enfants qui correspondent à la condition CSS. Et je vais mettre donc data-option.
Alors on me demande c'est quoi la différence avec la balise datalist. Alors la balise datalist, c'est pour faire à peu près le même genre de choses. Ça permet de faire une liste en dessous qui s'affiche. Le souci avec le datalist, c'est qu'on ne peut pas le styler du tout en fait. Il a un style défini par le navigateur qu'on ne peut pas modifier. Et c'est quelque chose d'assez récent qui est encore très peu utilisé. Là, la différence, c'est que je crée une div dans laquelle moi je précise un data option, donc c'est uniquement pour moi que ça va servir et pas pour autre chose. Donc là, ça va récupérer les data options. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça récupère du coup une liste de... C'est une collection HTML, on appelle ça. Et pour pouvoir le manipuler, on aimerait bien le manipuler comme un tableau, donc on peut faire en fait un array.from pour transformer cette liste d'éléments HTML en tableau d'éléments HTML. À partir de là, on peut manipuler en faisant un point map. Le point map, ça permet d'exécuter une fonction sur chaque élément d'un tableau. Donc là, par exemple, on va faire un map sur chaque option. Et pour chaque option, on va retourner option.dataset.option. Comme ça nous permet en fait de récupérer, on part de ça, on récupère tous les data options et pour chaque option, on va récupérer en fait la valeur qui est dans le data option. Donc on va récupérer toutes ces valeurs-là directement et ces valeurs-là, elles vont être transmises dans la liste, donc ici. On peut déjà le tester si vous voulez. Je vais ouvrir ça. Là, si j'ouvre mes outils de développeur, hop, je vais dans les sources, je vais aller regarder Combo Box et je vais mettre un point d'arrêt ici. Si je recharge la page, je vois bien déjà que je passe dedans. Mon element, c'est le div que j'ai créé avec tous les composants qui sont dedans. Si je reprends this.element.querySelector pour voir un peu, je me retrouve bien donc avec une node list d'éléments HTML qui sont les différentes data options que j'ai créées. Et si à la place je fais le array from de ça, hop, cette fois-ci, j'ai bien un tableau et plus un node list. Cette fois-ci, on a juste un tableau. Et si je prends la ligne complète, hop, et que j'évalue, là je récupère bien du coup un tableau avec la liste des éléments que je veux afficher. Donc j'ai mon tableau. À partir de là, tout va bien. Avec ce tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'afficher. Alors l'idée, comme on a dit, c'est d'afficher un input type texte avec un div en dessous. Donc déjà, on va créer le input. Donc this.input égale document create élément input. Ce input, on va lui mettre une classe. Ça nous permettra de lui attribuer des attributs CSS. Donc classlist.add, on va l'appeler combo box par exemple. Je ne crois pas avoir mis la même chose ici. Non, j'avais pas mis de classe ici. Très bien. Et cet élément, on va l'ajouter. Donc this.elements.appendChild. On va ajouter le input. Comme ça, on ajoute le input à l'intérieur de l'élément. À partir de là, on va aussi créer une div qui va être la liste des éléments qu'on veut afficher. Alors, on va faire this.combo list par exemple. Et le document.create élément div. This.combo.list, on va lui ajouter une classe de la même façon pour pouvoir styler un peu après tout ça. Donc classlist.add, on va l'appeler pareil, combo list. Et this.element.appendChild, de la même façon, on ajoute le combo list après. Alors faire très attention dans l'ordre dans lequel on fait les appendChild parce que l'appendChild rajoute à la fin. Donc là, si on fait le appendChild de input avant le combo list, du coup le input est avant et le combo list est après. C'est ce qu'on veut. Si on fait l'inverse, par contre, ça peut poser problème. On va faire un petit peu de CSS. Du coup, on va faire un fichier combobox.css. Dedans, on va commencer par mettre nos éléments. Donc, de mémoire, on avait le point combo. Vérifier ça. Combo box. Donc ça c'est le input, on peut lui mettre un petit peu de style. Je réfléchis un petit peu ce que je peux faire.
Alors, on va lui mettre un padding déjà. Faut pas faire de mal. Mettre un padding à l'UPX. On va lui mettre un border radius. UPX aussi. La bordure, on va la changer un peu. Les bordures de base, je les trouve un peu fortes. On va plutôt mettre une base 1px solide 3030 et 80. Ah, vous avez peut-être jamais vu encore faire des couleurs hexadécimales comme ça avec 8 chiffres. En fait, quand c'est comme ça, les 6 premiers chiffres correspondent à la couleur, donc RGB, donc rouge, vert et bleu. Et les deux derniers chiffres, c'est pour la transparence. Et en fait, si on met 100, c'est comme mettre une opacity à 1. Et si on met 0, c'est mettre une opacity à 0. Et du coup, on peut mettre entre 0 et 100 de mémoire. Ou... Non, c'est en hexa aussi, donc ça va de 0 à FF. FF étant le maximum. Il y a un truc en plus aussi sur les inputs, c'est le outline. L'outline, ça va en fait rajouter une ligne en dessous. Je vais pas le changer comme ça. Vous pouvez voir. Hop. Si ici je recharge ma page, elle est plantée. Alors, que se passe-t-il? Input is not defined. Ah bah oui, j'ai fait une petite faute ici. J'ai oublié de mettre le this. Hop, je retourne sur mon navigateur, qui ne veut plus recharger à nouveau. Alors ça peut arriver des fois avec le live server qui plante et qui ne veut plus recharger, là c'est bon. Quand c'est comme ça, vous ouvrez un nouvel onglet, vous remettez le même lien et ça va fonctionner. Donc là j'ai bien mon input. Il n'y a pas le style parce que j'ai pas encore chargé le CSS tout simplement. Dans mon index, je vais charger le CSS qui va bien. Ici donc on a combo box CSS. Hop, je reprends ma page. Là voilà, j'ai mon combo box. Et en fait, quand je saisis, j'ai une ligne tout autour qui est, dès que je suis en focus, qui est beaucoup plus épaisse que la ligne que j'ai normalement. Pour la retirer, cette ligne-là, donc il faut mettre un outline none. Et on peut rajouter un point combo box focus. Focus, donc c'est quand on a le curseur qui est dans le champ. Et sur ce focus, bah, on va mettre un border. On va reprendre à peu près la même chose. On va le mettre un tout petit peu plus foncé, donc B0 pour augmenter un peu enfin, réduire un peu la transparence. Et là cette fois-ci, donc j'ai montré, et quand je suis en focus dessus, ça augmente légèrement. Alors vous voyez peut-être pas, mais l'épaisseur augmente un tout petit peu. À partir de là, ce qu'on veut, c'est pouvoir afficher en dessous la liste des éléments à chaque fois qu'on se va saisir des caractères. Donc il faut qu'on rajoute un événement sur la saisie des caractères. Alors on peut faire this.input.add event listener. L'événement pour la saisie des caractères, il y en a plusieurs qui existent. Il y a le key up, le key down, le key press, le input, enter, etc. Moi j'ai tendance à recommander d'utiliser le key up parce que c'est au moment où la touche se relève et en fait à ce moment-là, le caractère qu'on vient de saisir est déjà présent dans l'input. Si on fait un key down par contre, en fait, le caractère n'est pas encore présent au moment où l'événement key down se déclenche. Donc un événement. Et l'idée ici sera d'afficher la liste. Et je vous propose que l'affichage de la liste, on le mette dans une fonction en dessous, ça nous servira plus tard. On va l'appeler showCombo par exemple. Comment on va faire? Bah déjà, il faut préparer la liste. Alors, on a le combo list qui est prévu mais qui n'a rien pour l'instant. Donc on va faire un this.combo list. Allez, il va falloir insérer des éléments. L'idée déjà c'est de parcourir la boucle, parcourir les éléments. Donc for let option of notre liste c'est this.list. Donc pour chaque élément qu'on a dans la liste, on va rajouter dans combo list un... Alors là je vais pas utiliser un append child, je vais utiliser un insert adjacent HTML. Ça a le côté pratique qu'on peut le faire directement en HTML. Alors il suffit de préciser où on veut l'ajouter. Là je vais le faire un before
end pour que ça l'ajoute juste avant la fin. Et ici, je peux mettre directement donc mon HTML et je vais faire hop, une interpolation avec les backticks. Diff s égale option. J'ai supprimé le backtick. Data-value égale $accolade option. Donc là, on réaffiche la variable qu'on a ici. Dedans, on va l'afficher aussi. Un slash div. Hop, je vais déjà tester ça rapidement pour voir. Il y a des erreurs. Combo box ligne 14, ok. Il me manque la flèche ici. Et il faut que j'appelle this.showCombo. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Alors là, normalement, quand je tape des caractères, ça devrait ajouter des éléments. Je vais aller inspecter un petit peu la page pour voir. Normalement, donc je devrais retrouver mon input, il est ici, et j'ai mon combo list qui est ici, dans lequel j'essaie d'ajouter les éléments. Sauf que pour l'instant, il ne s'ajoute pas. Alors pourquoi il ne s'ajoute pas? Un point d'arrêt. Alors, je vais vérifier ça déjà si c'est bon. Hop, evaluate. On retrouve bien donc nos éléments. Il manque une double quote ici. Voilà. Donc là, on a bien la liste qui s'affiche quand je tape des caractères. Alors, c'est pas encore tout à fait ce qu'on veut, mais ça va venir progressivement. Le problème, c'est que à chaque fois que je tape un caractère, en fait, si je rafraîchis la page, si je tape un caractère, ça le déclenche, il affiche la liste. Si je retape un deuxième caractère, ça redéclenche, il réaffiche la liste en dessous, mais sans avoir supprimé la précédente. Donc l'idéal, ce serait quand même de supprimer, vider la liste avant de l'afficher. Donc pour ça, on va faire un this.comboList.innerHTML égale hop. Comme ça, on vide la liste. Là, cette fois-ci, si je tape un caractère, il l'affiche et il l'affiche toujours de la même façon. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait aussi de réussir à filtrer pour n'afficher que les éléments qui correspondent à ce que j'ai saisi. Donc pour ça, on peut utiliser un filtre. Alors, on a notre tableau this.list qui est bien un tableau d'éléments à afficher, c'est la liste complète. Et le this.list, on peut faire un filter dessus. Le filter, donc ça permet de filtrer les éléments d'un tableau. On va l'appeler option. Et on va vérifier si option include. Include, c'est pour voir est-ce que des caractères sont présents dans cette chaîne-là. Option étant JavaScript, PHP, etc. Le include, ce qu'on veut vérifier, c'est ce qui a été saisi dans l'input. Donc on peut tout simplement saisir this.input.value. Ça devrait nous filtrer la liste. On va créer une variable let filtered list égale. Et c'est cette liste qu'on va utiliser ici pour afficher. Donc cette fois-ci, si je reviens sur mon champ, si je tape par exemple J, je vois que je n'ai que les éléments JavaScript, Java et jQuery qui apparaissent. Si à la table je tape un P, j'ai JavaScript parce qu'il y a un P ici dans JavaScript, PHP, Perl, Python. Donc là on arrive bien à filtrer les éléments et quand je tape quelque chose qui n'existe pas, il ne le trouve pas, ce qui est normal. Ça c'est pas mal. Ce qui serait bien aussi, c'est si jamais on n'a plus aucun caractère qui sont saisis, masquer la liste. On n'a plus vraiment besoin s'il n'y a pas de recherches qui sont faites. Ce qu'on va faire, on va tout simplement ici vérifier if. Donc on a toujours le this.input qui nous permet de récupérer le champ dans lequel on saisit. On peut faire .value pour récupérer sa valeur et .length pour voir le nombre de caractères dans la valeur. Si c'est supérieur à 0, à ce moment-là, on affiche. Voilà. Et sinon, on va masquer la liste. Donc alors par défaut, elle n'est pas masquée. Donc je vais ajouter ça au niveau du point combo list display none. Et on va rajouter un point combo list. J'ai peut-être mis une majuscule, j'ai un doute. Ouais.
point combo list. Et on va faire un point show display block. Donc ici, quand on l'affiche, on va faire un this.combolist.add class class list.add show. Et ici, on va retirer la classe show. Comme ça ne s'affichera que dans le cas où on a au moins un caractère saisi. On va retenter. Si je tape J, ça s'affiche bien. Si je retire le caractère, ça s'efface bien. Jusque là, tout va bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va styler un petit peu quand même cette combo list. Donc dans l'idée, il faudrait avoir une border. On peut reprendre la même bordure que ça. Plutôt celle-là d'ailleurs. Je ne vais pas la mettre en transparence, celle-là. Si. Oui, c'est pareil. Hop, déjà voir ce que ça donne. Alors le problème, c'est qu'on voit que la liste, en fait, elle est beaucoup plus grande que le input. Ça, c'est pas super pratique, c'est pas vraiment design par rapport à notre élément. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est rajouter au niveau du combo box, en fait, au chargement de la page, on va rajouter quelque chose qui va nous permettre de définir que notre combo list est de la même taille que le input. Donc on va faire this.combo list.style.width. On modifie directement sa largeur et on va lui affecter this.input. Alors on pourrait penser que c'est width, mais c'est pas tout à fait le cas parce que le width ne prend pas en compte certaines choses du navigateur sur les padding et les merging sur les champs input. Donc pour avoir la vraie taille d'un input, il faut faire offset width et retirer 2 parce qu'il y a un px de chaque côté pour la bordure. Là, si je reprends cette fois-ci, je tape J, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Combo list, elle est définie en dessous. Je l'ai mis ma ligne de code au mauvais endroit. Hop. Je tape J. Voilà, cette fois-ci, on a bien une liste qui fait exactement la largeur du champ input, ce qui va être plutôt pratique. On va continuer à faire un peu de style. Par exemple, sur le input, on va rien changer. Sur le combo list, pour l'instant, on n'a pas de border radius. Si je vais changer un petit peu ici, je vais mettre px, 0px, 0px. Et sur le combo list, je vais faire le contraire. Alors ça, c'est pour les angles, pour mettre un angle en haut à gauche et en haut à droite. Et ça, c'est pour l'angle en bas à gauche et en bas à droite. Comme ça, on va avoir des angles arrondis en haut de l'input, mais pas en bas. Et sur le combo list, du coup, je fais le contraire. Comme ça, j'aurai des angles arrondis en bas, mais pas en haut. Si je reprends, voilà. Je peux peut-être zoomer un petit peu si vous voulez. Ce sera peut-être plus facile pour voir. Si je tape un J, alors j'ai un petit souci d'affichage. Voilà. Donc là, on a notre combo list qui apparaît ici en dessous et qui prend bien du coup la forme qui va au-dessus. Alors j'ai encore des petits dépassements ici de texte parce que j'ai pas encore stylé les options. C'est la prochaine étape. Donc combo list.option. Pareil, je vais mettre un padding UPX, ça pourra pas faire de mal. Voilà, on n'est pas trop mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Et on va aussi rajouter un petit hover là-dessus pour faire un effet quand on passe au-dessus, comme ça on pourra voir qu'on peut cliquer dessus. Alors je vais mettre un cursor pointer. Ça va changer la souris au moment où je passe dessus, ça fait une main au lieu d'avoir le curseur classique. Et je vais lui mettre aussi un background-color. Et je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait hier sur Progress Bar avec ça. Alors je le duplique plusieurs fois, mais vous verrez, d'ici la fin de la semaine, on n'aura qu'une seule fois ce bloc avec les définitions de variables. On va utiliser du basique par exemple. Et donc là, cette fois-ci, il nous manque une couleur de fond qui serait mieux. Color white. J'ai la couleur normalement par basic font. Hop. Et si je cherche J, voilà. Donc là, on se retrouve bien avec une liste d'éléments qui s'affichent filtrés par rapport aux caractères qu'on saisit. Et on voit qu'en passant la souris au-dessus, on peut les sélectionner. Il reste à prévoir qu'on puisse cliquer dessus en fait en JavaScript.
Ce serait quand même pratique. Du coup, ça, on va le prévoir au niveau du show combo. Donc, une fois qu'on a affiché les éléments ici, on va rajouter un event listener sur l'ensemble des éléments qui viennent d'être ajoutés. Donc, pour ça, on va les sélectionner déjà. Donc, combo list.query selector all, c'était point option. On va faire une boucle sur ces éléments pour pouvoir ajouter un événement dessus. Donc ici on a option.add_event_listener. L'idée c'est de pouvoir cliquer, donc clic. Hop. Ici dans cet événement là, je vais rajouter un petit E ici qui représente l'événement qui a été déclenché. Le but de ça en fait c'est de pouvoir récupérer l'élément sur lequel on a cliqué. Et dans l'événement on peut le récupérer en faisant E.target. Donc par exemple, on va le récupérer en faisant E.target. Donc ça correspond à l'option sur laquelle on vient de cliquer. .dataset.value pour récupérer la valeur qui se trouve ici, dans l'élément dans lequel on vient de cliquer. Et cette valeur-là, on va l'attribuer à notre input. Donc input. C'est 6.input.value égale. Jusque-là, c'est bien. Ce qu'il faudrait aussi, c'est de masquer le combo dans ce cas-là, parce qu'on va. Là, si je clique, ça devrait fonctionner. On a bien JavaScript qui s'affiche ici, mais on a encore le combo qui apparaît en dessous. Donc ça serait bien de le masquer. On a vu que pour le masquer, il fallait retirer la classe. Donc on va le faire ici. Hop. Donc je recommence. Donc je tape J par exemple. Je clique sur JavaScript. J'ai mon champ qui se remplit avec JavaScript. Voilà. On a plus ou moins terminé le combo pour aujourd'hui. Alors après, on pourrait aller beaucoup plus loin en faisant des choses un peu plus évoluées. Pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était clair, si ça vous a plu. Il n'y a pas besoin de supprimer les event listeners pour éviter les bugs. Le truc, c'est que les éléments en eux-mêmes sont supprimés en fait. Hop. Ici, quand on recharge la liste, à chaque fois qu'on va filtrer la liste, on la vide complètement la liste. Donc les éléments dans le DOM qui sont dedans sont supprimés. Et quand les éléments sont supprimés, les listeners, les event listeners qui étaient attachés sont supprimés en même temps. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à les supprimer dans ce cas-là. Pour autant, c'est vrai que dans certains cas, il faut faire attention aux event listeners qu'on va rajouter ou retirer, etc. De ne pas les multiplier, sinon ça peut poser des soucis. C'est des choses qu'on rencontrera sur des composants par la suite. Un petit truc qui pourrait être pratique, parce qu'au final, ça dans l'idée, ça peut être pratique de l'utiliser sur un formulaire. Sauf que là, actuellement, en fait, on n'a pas de name dans le input, donc il ne sera pas envoyé par le formulaire. Donc on va faire juste un petit truc en plus pour bien compléter un peu ce qu'on avait vu sur l'utilisation des datasets pour les composants. On peut préciser ici un data.name. Celui-là, par exemple, je vais l'appeler langage. Et je vais faire un deuxième combo box que je vais appeler. Faut que je trouve une idée. Hmm, on va l'appeler logiciel. Et là, du coup, on peut mettre des choses comme bloc notes, Visual Studio Code, Notepad, etc. On va en mettre que 3, ça sera déjà bien. Bon, allez, un petit dernier. PHP Storm. Voilà. Et on va essayer de le prendre en compte rapidement, ça, donc ça devrait être assez facile si vous avez tout compris normalement. Au niveau du combo box, on va récupérer donc this.name égale element.dataset.name. Et du coup, quand on fait le input, eh ben, on va lui rajouter un this.name, this.input. Je ne sais plus comment rajouter un attribut. Je vais trouver ça. Comme quoi je ne connais pas tout par cœur. 7 attributs, c'est ça. 7 attributs, name, this.name. Voilà. Oui, Alan, c'est bien ça, c'est 7 attributs. Cette fois-ci, si je retourne sur ma page, donc celle-là, je vais la supprimer.
J'ai bien deux combo box, et alors ils sont l'un à côté de l'autre, c'est pas super pratique, mais on verra après. Du coup, j'en ai bien un qui a le name language, et j'en ai bien un autre qui n'a pas de name. J'ai l'impression- Ah si, il est ici. Le input, il a le name logiciel. Et si je tape dans celui-ci, il me propose bien JavaScript, Java, etc. Et si je tape dans celui-ci, il va me proposer les éléments de la deuxième liste. Donc il gère bien en fait les différents éléments. On peut créer autant de combo box qu'on veut ici, en rajoutant simplement maintenant une balise dans le HTML et en précisant bah, la liste qu'on veut et le name qu'on veut.